Bonjour à toutes et à tous. Je continue par cette fois-ci, on va dire, la- l'explication un peu plus approfondie de la sixième couronne représentée ici par Hildegard de Bingen, à savoir la couronne des dominations et la famille qui se cache derrière, la famille des passeurs d'âme. Ces vidéos explicatives étant consacrées à, on va dire, donner un peu plus de consistance et de relief à chacune des familles que j'ai exposées dans leur globalité à travers 3 grandes vidéos. Donc ces passeurs d'âme, je vous remontre volontairement cette représentation, sont des êtres ici qui sont arrivés, on va dire, venant de la pouponnière principale, à leur degré ultime d'élévation. Et si vous les regardez, donc ils sont, on va dire, dans une tribu de lumière qui peut tout à fait rentrer en relation avec la tribu précédente et encore précédente, c'est-à-dire la tribu des guerriers et des alchimistes. Donc ils communient avec ces tribus-là. Et vous le voyez ici, il y a une zone ici en bleu qui est représentée, qui signifie que les passeurs d'âme ne vont pas pouvoir devenir ici brûlants. Hein, j'ai déjà parlé des êtres qui sont au centre, ce sont les très vieilles âmes de la source, ce sont des êtres brûlants. Ils ne vont pas pouvoir devenir brûlants puisqu'il y a cette zone bleue qui signifie qu'il y a un cap à passer en réalité, une séparation. Euh, ce fameux bleu représente l'eau dans les représentations sacrées, euh, à savoir un lieu de passage. Ça ne veut pas dire qu'il y a une scission dans la source, il n'y a aucune scission dans la source, il n'y a que des lieux de communion, mais ça veut simplement dire que on ne peut pas devenir brûlant, on peut rentrer en contact avec les brûlants. Et si vous regardez la couronne avec laquelle les passeurs d'âme vont rentrer en contact, eh bien la couronne des trônes, qui est une des couronnes des brûlants, dont je parlerai plus tard, est la seule couronne représentée par Hildegarde avec justement des arcs de cercle. Et bien ces arcs de cercle symbolisent aussi, et ça cela m'a été montré à la source, des portes. C'est pour ça qu'elle est représentée avec ces arcs de cercle. Donc les passeurs d'âme vont pouvoir rentrer par l'intermédiaire de ces portes dans la communion des brûlants. Et donc je vais vous parler de tout cela. Visuellement, en tout cas, c'est indiqué très nettement dans ce très beau mandala qu'Hildegarde nous a offert au XIIe siècle. Alors, la couronne des dominations est régie par Zadkiel, qui va régir la famille des passeurs d'âme. Donc, domination tout simplement parce que les êtres qui ont traversé 5 familles d'âmes, qui en sont à la sixième, vont pouvoir se dominer, vont pouvoir être dans la sagesse, vont pouvoir justement mobiliser toutes leurs ressources, seront comme des instruments de mesure avec 6 cordes. Une corde pour la famille des communicants qui travaillent sur eux, 2 cordes pour la famille des guérisseurs qui donc travaillent sur eux et sur l'autre, 3 cordes pour la famille des protecteurs de la nature qui travaillent sur eux, sur les autres et sur l'environnement, 4 cordes pour la famille des alchimistes qui en plus vont transmuter, une 5e corde pour la famille des guerriers qui en plus vont pouvoir se battre, s'affirmer, couper, nettoyer, 6 cordes pour la famille donc des passeurs d'âme, pardon, qui vont donc pouvoir travailler de façon encore plus subtile avec le monde qui est autour d'eux. Ils sont donc reliés à Zadkiel par l'intermédiaire du troisième œil. Leurs 6 ailes mises en place depuis la couronne des archanges, donc la famille de Raphaël et des guérisseurs, va pouvoir donc leur permettre de protéger ce pont de reliance. Ils sont nourris donc par Zadkiel, par cet endroit-là, ce chakra, si on peut parler de chakra, et ils vont émettre vers le monde des vibrations émanant de cette zone-là. Zadkiel est un être qui est vraiment dans des couleurs améthystes scintillantes, donc les guerriers vont rentrer tout doucement dans cette famille et vont petit à petit se revêtir de cette couleur-là. Les passeurs d'âme qui, on va dire, entreront dans la communion des brûlants vont pouvoir commencer à avoir des auras dans les couleurs améthystes et blanches.
Et cela, en voyant un passeur d'âme, je vais pouvoir lui dire si c'est un jeune passeur d'âme qui a encore les couleurs des guerriers, si c'est un passeur d'âme qui a vécu quelques vies avec Zadkiel, si c'est un passeur d'âme vraiment accompli, qui vit la communion avec les brûlants et qui du coup va revêtir une couleur, euh, on va dire à la fois blanche et améthyste, que les jeunes passeurs d'âme n'auront pas. Donc ça c'est encore une fois pour le panel de couleurs de cette même famille. Il y a donc des particularités dans cette couronne des dominations, donc d'êtres qui se dominent. Euh, Ils vont, ces passeurs d'âme, retrouver un petit peu l'ambiance dans laquelle ils étaient avant d'être guerriers, c'est-à-dire des alchimistes. Ils vont être dans la transmutation et ils vont un peu baisser la garde, en quelque sorte, enfin lâcher les armes, beaucoup plus que lorsqu'ils étaient guerriers en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas utiliser ces outils, ça veut dire qu'ils n'auront plus besoin d'être tout le temps outillés. Ils auront acquis ces outils tout simplement. Alors pourquoi? Pour pouvoir œuvrer en tant que passeur d'âme dans le monde. Et il y a différents types de passeurs d'âme. Les premiers les premiers passeurs d'âme, les êtres qui intègrent pour la première fois la famille de Zadkiel, vont être des êtres qui vont se tourner vers l'autre avec empathie et vont aider les autres à passer des caps, de manière générale. Donc ce seront des passerelles, ils vont aider les êtres à aller d'une rive à une autre. Alors ça peut être en accompagnant des êtres en fin de vie, ça c'est assez typique et c'est l'image typique qu'on a des passeurs d'âme, mais pas que. J'étais surprise de voir la créativité de passeuses d'âme qui avaient créé des associations et qui permettaient à des femmes, au cours de marches dans la nature, de femmes qui avaient subi des IVG, de femmes qui avaient vécu des avortements, et qui n'avaient pas à faire le deuil de cet enfant, des femmes qui avaient perdu un enfant jeune, peu importe, ou un enfant tout court, ou qui étaient en deuil, de faire des marches dans la nature, et lorsqu'il s'agissait en tout cas de femmes ayant vécu des IVG ou des fausses couches, et que l'âme de l'être, puisque un être va s'incarner entre la 3e semaine et le 9e mois de grossesse, va choisir sa mère, va choisir les circonstances dans lesquelles il s'incarne et saura parfaitement, en tout cas pour les femmes qui vont vivre des IVG ou des fausses couches, qu'il a une chance sur 1 million peut-être de s'incarner, mais cette âme vient quand même avec force, avec amour pour cette mère. Euh, et elle vient, sachant que si elle s'incarne, tant mieux, mais si elle ne s'incarne pas, c'est pas grave. Donc là, c'est important aussi, le rôle des passeurs d'âme, et ça je leur dis très très souvent, qui sont des êtres qui vraiment sont là pour aider à passer des caps et amener des compréhensions fines. Malheureusement, les femmes ne sont pas toujours bien entourées et encadrées. Alors je ne dis pas cela pour banaliser l'avortement, je dis ça tout simplement parce que à partir du moment où nous sommes femmes et que nous, en fonction des circonstances que nous vivons, nous choisissons de ne pas garder un enfant ou que cet enfant part trop tôt, tout simplement suite à une fausse couche, il faut savoir que le choix même de cette incarnation et on va dire de la façon dont cette incarnation se vit euh, est un choix éclairé pour l'âme qui s'incarne. Et donc elle sait parfaitement ce qui l'attend. Donc la femme n'a pas à culpabiliser parce que c'est un choix de l'âme que de traverser cette épreuve. Sinon cette âme ne viendrait pas. Donc cela permet évidemment de travailler sur la culpabilité, de la lever pour que le chagrin puisse s'exprimer et que la paix s'installe. Et des passeurs d'âme, très souvent en plus, aident les âmes à remonter. Donc permettent aux êtres de remonter vers la lumière. Et lorsque je vois des femmes en soins, moi-même j'aide des âmes qui sont restées dans l'aura sans que les femmes ne le sachent et qui viennent parfois visiter aussi la fratrie. On a des êtres qui parfois me disent j'ai toujours eu l'impression que j'avais un frère ou une sœur, qu'il manquait un frère ou une sœur. Eh bien oui, ils posent la question à leur mère. En effet, leur mère a avorté, a fait une fausse couche, et cette âme est restée près de la mère et vient visiter cette fratrie.
Donc parfois je vois quelqu'un issu de cette fratrie, parfois je vois une mère, et ensemble, eh bien, cette âme se présentant en cours de soins de l'âme à la mère, avec beaucoup d'amour, ensemble nous permettons à cette âme de remonter en l'expliquant. La mère l'explique qu'elle n'a plus besoin d'elle, qu'elle peut retourner à la source. Et c'est vraiment une gratitude infinie que la mère reçoit. Et cette culpabilité part. Et c'est un lien d'amour intemporel qui s'établit entre cette âme et la mère. Et non un lien de culpabilité. Et donc les deux êtres lâchent. Et ça, c'est tout simplement magnifique. C'est ce que les passeurs d'âme font vivre à des femmes au cours de marches dans la nature. Très souvent, il y a des rituels que les passeurs d'âme, on va dire un ancien alchimiste accompli et agréé par Michael, vont pouvoir mettre en place comme rares sont les êtres qui peuvent le faire. Ils ont vraiment cet outil-là, cette sensibilité-là. Donc, un passeur d'âme va aider à passer bien des caps. Parfois, ce sont des êtres accidentés qui vont être accompagnés humainement par des passeurs d'âme, mais qui vont aussi les aider à, on va dire, à changer d'orientation dans la vie, à s'orienter vers un autre métier, à se révéler et réellement à s'envoler. Donc, c'est vraiment une renaissance qui s'opère avec un passeur d'âme. Il y a aussi des femmes qui vont être accompagnées par d'autres femmes. Alors, il n'y a pas que des femmes passeuses d'âme, mais en tout cas, de l'expérience que j'ai pu voir, vivre à travers les patientes qui viennent me visiter, il y a des hommes aussi qui le font, ça sans problème. Mais j'ai vraiment beaucoup on va dire, de témoignages de femmes qui étaient très actives dans ce domaine-là et qui parfois entouraient aussi des femmes enceintes qui ont parfois des grossesses un peu compliquées et qui se font accompagner fin de grossesse, accouchement et après l'accouchement par des êtres qui vraiment sauront vraiment être aux petits soins, les aider à naître, les aider à devenir mère, les aider à transmuter aussi toutes les problématiques qui se trouvent autour d'une mère isolée et qui vit mal cette grossesse ou qui se sent seule en tout cas. Et les lancer aussi dans la vie. Donc là, ce sont toutes sortes de caps que l'on peut aider à faire passer. Ils sont très nombreux. Donc les passeurs d'âme sont des êtres qui excellent dans les passages de cap, ce sont de magnifiques passerelles. Mis à part cela, ce seront des êtres qui vont évidemment pouvoir continuer à soigner et à transmuter avec des outils très forts et qui pourront faire toujours du Reiki, des soins de l'âme, des soins subtils. Mais ils vont, ou autres, hein, pas que de l'âme, mais ils vont très souvent, la particularité des passeurs d'âme, pouvoir voir, puisqu'ils sont en reliance avec Zadkiel. Alors, ils auront des capacités de médiumnité qu'ils vont pouvoir utiliser au cours de soins. Alors, il y a des ostéopathes ou des kinés ou des kinésiologues ou qui, à un moment donné, vont pouvoir faire des soins, des énergéticiens quels qu'ils soient, et qui pourront voir et dire oui, d'accord, bon, je travaille sur votre corps, et au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec votre grand-père quand vous aviez 2 ans ou... Voilà, bon, là, c'est typiquement un être qui va pouvoir ressentir les blessures de l'âme et va pouvoir, au cours d'un soin a priori banal, aller bien au-delà. Donc ce sont des êtres qui vont avoir des capacités extrasensorielles, qui vont ressentir les entités depuis qu'ils sont petits et qui n'auront pas peur. Les alchimistes pourront ressentir parfois des entités, mais très souvent ce seront un être de leur famille qui vient les visiter. Ils auront l'occasion de dire au revoir à quelqu'un, de ressentir la mort de quelqu'un, de faire quelques petits rêves prémonitoires. Les passeurs d'âme, là, les vannes seront ouvertes et eux, ils vont vraiment ressentir des entités. Ils auront parfois un petit peu peur au début quand on leur explique pas ce qui se passe, mais la plupart du temps, grandissant et en pouvant utiliser vraiment tous les outils qui sont les leurs et que Michael leur a légués, en les redécouvrant, ils vont pouvoir travailler avec beaucoup plus de force et affronter vraiment tout ce qu'ils ont à faire le travail qui est le leur sans crainte. Tout est juste. Donc ce seront des êtres qui parfois seront aussi médiums, sans être soignants. Donc un médium est un passeur d'âme, tous les passeurs d'âme ne sont pas médiums, mais ils pourront.
Euh, Parfois même aussi s'initier, on va dire, d'autres types de... s'initier de manière générale, s'ouvrir à l'initiation, comme l'astrologie par exemple. Et ça, c'est un petit peu plus sur ce qu'ils vont communier avec les brûlants. Euh, L'astrologie est propre à la fois aux passeurs d'âme et à certains brûlants, vraiment fine en tant que science. Et puis, il va y avoir ceux qui vont vraiment, incontestablement, émettre un signal en disant je suis passeur d'âme, je suis passeur d'âme, et ils vont me dire j'ai l'impression que toutes les âmes de la création se sont données rendez-vous et attendent à tour de rôle pour que je les aide à remonter. Donc là, ce seront ceux qui vont dépasser leur vie à aider les âmes à remonter. Et là, il leur faut discerner les âmes qui sont coincées dans la matière, on va dire, qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu 3 jours après, en gros, leur décès ascensionner, mais qui sont restés près d'un être cher, ou qui n'ont pas pu remonter lorsque cet être cher est décédé, ou qui n'ont pas voulu, et qui se retrouvent là et qui n'ont pas la possibilité de remonter. Donc des êtres de lumière qui vont remonter, et il y a aussi des êtres du bas astral que des passeurs d'âme vont ressentir, et là, d'où le discernement nécessaire que Michael leur aura donné, et là, couperont avec ces êtres. Ils ont des outils pour couper. Donc les passeurs d'âme sont très, très outillés et vont pouvoir travailler dans tous ces domaines-là. Ils vont avoir soif aussi en communion avec les brûlants en rentrant par la porte des trônes, souvenez-vous, hein, cette représentation que je vous ai montrée, pouvoir rentrer comme dans une cathédrale, un temple magnifique, et vivre la communion avec les trônes. On parle aussi pour les trônes, le cœur des anges. Donc ils vont pouvoir, ils auront soif de comprendre, soif d'apprendre. Les passeurs d'âme seront des êtres qui au bout d'un certain temps n'auront plus besoin de s'incarner. Alors ils le font par amour, mais ils seront arrivés au degré ultime de leur élévation. Pour les êtres qui sont issus de la pouponnière principale, ayant traversé 6 familles d'âmes, ils sont arrivés au bout de leur élévation. Et leur nom d'âme, vraiment, prendra, reçu de toute éternité, au moment où leur âme a été créée, prendra tout leur sens lorsqu'ils sont passeurs d'âme. Puisque leur âme est attentionnée et reflète tout le potentiel que l'être va pouvoir, on va dire, utiliser, mettre en place lorsqu'il sera abouti, donc lorsqu'il sera passeur d'âme. Ce sont des êtres qui, lorsqu'ils commencent à rentrer en communion avec les brûlants, vont pouvoir partager des connaissances, des ressentis très fins, et donc vont pouvoir s'ouvrir à des initiations très fines, auront soif aussi de découvrir et de se nourrir de notions très très subtiles. Donc ce sont des êtres magnifiques tout simplement, qui ne sont pas brûlants, qui n'ont pas 6 ailes comme les brûlants, qui n'en ont que 4, donc ils ne pourront jamais être brûlants, mais ils pourront tout simplement goûter cette communion parfaite, magnifique, et en faire profiter les familles en arrière d'eux, les guerriers, les alchimistes, qui du coup se retrouvent assoiffés tout à coup de ces vibrations évidemment fortes, hein. Donc voilà pour cette famille régie par Zadkiel, qui est une famille d'êtres aux capacités extrasensorielles très développées, être très sensibles, très, très, parfois incompris lorsqu'ils sont jeunes, des familles qui reçoivent des passeurs d'âme, qui voient des êtres et qui ont peur et qui s'inventent parfois des amis parce qu'ils ont peur du noir, ils ont peur de ce qu'ils perçoivent, doivent être entourés et accueillis avec conscience par leur famille, rassurés en leur disant ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, tout va bien, et puis tu vas grandir et tu vas pouvoir maîtriser tout cela. Euh, Parfois, je vois des personnes qui ont un certain âge et qui n'ont pas toujours été entourées avec cette bienveillance et qui ont eu peur de leurs ressentis et qui vont devoir aller les rechercher parce qu'ils ont mis un voile sur quelque chose qu'ils ont en eux, un outil fort, mais qui a généré en eux une peur parce que leur entourage, étant dans l'incompréhension, euh, leur a plutôt fait peur de ce qu'ils pouvaient ressentir et il n'aura pas permis d'accueillir avec ouverture, avec confiance tout ce monde. En effet, ce sont des êtres qui ont tellement d'antennes qu'ils perçoivent, toutes ces entités qu'ils perçoivent
ces voix qu'ils entendent, ces lumières qu'ils voient. Et ça, donc, il y a parfois un travail qui est nécessaire à faire avec des êtres qui peuvent être âgés et qui renouent avec leurs outils. Et parfois, je reçois des enfants, presque, des adolescents, très souvent, qui sont amenés par leur mère, qui, au cours de lectures ou de petites conférences que j'ai pu donner de ci, de là, de lectures qu'elles ont pu tout simplement aussi euh, avoir, enfin, de notions qu'elles ont pu avoir de ci, de là, à travers différentes personnes qui maintenant, on parle très souvent quand même de ces êtres-là, et bien s'interrogent sur le fait qu'elles peuvent très bien avoir chez elles, auprès d'elles, dans leur famille, un passeur d'âme, que parfois elles ne savent pas forcément prendre en compte. Et après quelques séances, eh bien, le doute est levé et la confiance vient et les outils viennent et ça permet à des êtres d'avancer avec beaucoup de confiance et d'avancer sur leur chemin aussi beaucoup plus rapidement et facilement que s'ils devaient par eux-mêmes comprendre, ressentir et analyser les peurs, les craintes. Et là, le mental souvent bloque, fait barrage et retarde, on va dire, l'éclosion même de l'être avec toutes ses capacités. Voilà en ce qui concerne donc les passeurs d'âme. J'ai essayé de développer davantage toutes les notions de ces êtres si subtils et merveilleux.